Et yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 7 mai, direction Paris-Vincennes pour le prix du Rouergue. Trop attelé, 2100 mètres, départ, autostart, 14 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 2 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce vendredi, je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Crescendis. Et on écoute son entraîneur, Jean-François Senet. Crescendis s'attaquait à forte partie en dernier lieu. Lors de sa sortie précédente, elle avait bien tenu sa partie. Elle apprécie particulièrement ce parcours où elle a réalisé son meilleur chrono, 1:17. Sa forme est sûre et ce numéro 1 va lui permettre de patienter en bon rang. Malgré ses 10 ans, elle reste capable de s'immiscer dans le Quintet. Eh bien, ce numéro 1, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, c'est quand même mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 2, Domingo Della, et on écoute Jean-Philippe Borodasco. Domingo Della a encore enregistré une bonne performance dernièrement sur les 2850 mètres de la grande piste. Il n'a jamais déçu sur ce parcours, l'engagement est favorable et il a hérité d'un très bon numéro derrière l'autostart. C'est vrai qu'il a tout pour plaire, mais il affronte quelques rivaux dans son cas, il a encore une très belle carte à jouer. Ah oui, ce numéro 2, c'est clair, il a tout pour plaire, je l'aime beaucoup, bon je l'ai mis en deuxième position. Dans mon pronostic, on passe au numéro 3, Dreamer de Chenu, et on écoute Jean-Michel Baudouin. Dreamer de Chenu, eh bien, en dernier lieu, c'était trop difficile. Là, il a hérité d'un bon numéro, il aime bien la distance proposée. C'est compliqué pour gagner, mais il peut accrocher la 4e ou la 5e place. Eh bien, ce numéro 3, je l'ai gardé. Bon, je l'ai mis en bout de combinaison, mais je l'ai gardé. On passe au numéro 4, Valzer di Poggio, et on écoute Jean-Michel Bazir. Valzer di Poggio a fourni une très bonne fin de course le mois dernier dans une épreuve plus relevée. Il est en forme, bien engagé et idéalement placé derrière l'autostart. Il y a longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de le driver. Il détient une très bonne chance. Bien, ce numéro 4, sachez que c'est lui le 8e de mon pronostic. On passe au numéro 5, Finn Collin, et on écoute Mathieu Abrivard. Finn Collin s'est imposée plaisamment le mois dernier sur ce parcours alors qu'elle s'est lancée en seconde ligne. Elle excelle sur ce tracé, hérité d'un numéro favorable. Cela dit, il faut impérativement lui masquer l'effort pour qu'elle puisse placer sa redoutable pointe de vitesse. Si c'est le cas samedi, alors elle peut doubler la mise. Eh bien, ce numéro 5, c'est mon préféré, je l'ai mis en tête de mon pronostic. On passe au numéro 6, qui est Zakaria Barr. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 6. Alors, je ne l'ai pas retenu, ce numéro 6. Par contre, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 7, Copsy. Et on écoute Dominique Loqueneux. Copsy a pris une belle 3e place dans le critérium de vitesse d'Argentan. Le mois dernier, dans une épreuve similaire, il n'était pas bien dans ses jambes et avait demandé à souffler. Comme il n'a pas de bons engagements à venir, je le présente de façon rapprochée. Une place est à sa portée sur ce parcours qu'il apprécie particulièrement. Eh bien, ce numéro 7, il me plaît bien, je l'ai mis en 3e position. On passe au numéro 8, Victor Ferme, et on écoute Jean-Michel Bazir. Victor Ferme m'a laissé une très bonne impression dans le relevé, prix du Tréport. Il n'était devancé que par Ampi Ahmed SM et Décoloration. Il est toujours au top et Christophe Martens le connaît très bien. À l'image de Valzer di Poggio, il détient une très bonne chance. Eh bien, ce numéro 8, moi aussi me plaît bien, je l'ai mis en 4e position. On passe au numéro 9, Frisia Dupont, et on écoute Nicolas Bazir. Frisia Dupont s'est totalement réhabilitée dernièrement à Châteaubriand où elle a pris la 3e place derrière Clean Game et Anna Demol.
Les 2100 mètres ne vont pas la déranger, mais elle a hérité du numéro le plus à l'extérieur et elle ne s'élance pas très vite. Si le rythme est soutenu, elle peut revenir accrocher une place. Alors, ce numéro 9, je ne l'ai pas retenu. Bon, par contre, il est quand même dans ma petite liste de possibles casseurs de tickets repérés, donc on doit lui accorder quand même une note de méfiance et il intéressera bien sûr les amateurs de champ réduit ou de tickets folie. On passe au numéro 10, Wall Lotalov, et on écoute Philippe Dojar. Wall Lotalov a répondu à mes attentes la dernière fois, il a logiquement manqué dans le final. J'espère que cette épreuve lui aura permis de regagner un peu en condition. Il aime bien cette distance, mais ce n'est pas sur la grande piste qu'il a fait ses meilleures performances. Malgré tout, on devrait le voir en progrès. Ce numéro 10 non plus, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, lui, il est en plein milieu de ma liste des possibles casseurs de tickets repérés. Donc, lui aussi, on va quand même lui accorder une petite note de méfiance. On passe au numéro 11, Brissel. Ah, Brissel. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 11. Par contre, Brissel, je ne l'ai pas retenu. J'en ai fait passer d'autres avant lui. On passe au numéro 12, Jack Ozaz. Et on écoute Jean-Michel Bazir. Jack Ozaz s'est élancé au galop la semaine dernière à Argentan. Auparavant, il était 4e d'un lot semblable. Je ne l'avais pas drivé au mieux ce jour-là, il va se présenter au top sur un parcours qu'il apprécie. En seconde ligne, il faudra que tout se passe bien, mais il détient une chance identique à mes 2 autres pensionnaires. Eh bien, ce numéro 12, je l'ai gardé. Je l'ai mis en bout de combinaison, mais je l'ai gardé. Il pourra en plus avoir une petite cote sympathique quand même, donc il fera pas partie des plus petites cotes. Voilà ce que je vais vous dire par là, c'est que pourquoi pas. Moi, je l'ai gardé en tout cas. On passe au numéro 13, Dénicheur du Vif, et on écoute Alexandre Abrivard. Dénicheur du Vif a fourni une bonne fin de course dernièrement, alors qu'il se présentait pour la première fois sous notre entraînement. Ce jour-là, le déroulement de l'épreuve favorisait les attentistes comme lui. Cette sortie lui a été profitable. En s'élançant en seconde ligne, il faut évidemment que tout se passe bien, mais il a sa place dans le quintet. Eh bien, ce numéro 3, je l'ai gardé, je l'ai mis en 5e position. Ce numéro 13, je veux dire. On passe au numéro 14, Élite de Giel. On écoute Jean-Luc Dersoir. Élite de Giel reste sur une 3e place encourageante dans une épreuve semblable. Elle affiche toujours une excellente condition physique à l'entraînement. Elle doit cette fois s'élancer en seconde ligne avec tous les aléas que cela comporte. À l'issue d'un bon déroulement de course, elle peut accrocher une place comme beaucoup d'autres. Eh bien, ce numéro 14, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, il est en tête de ma petite liste de possibles troubles faits repérés. Donc, on va accorder une petite note de méfiance à ce numéro 14. Le pronostic, ça donne 5, 2, 7, 8, 13, 12, 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.